Et donc, un certain matériel cosmique fabriquait les nuages. Donc, il y avait ce matériel-là qui provoquait sûrement une interférence avec quelque chose, qui faisait une réaction chimique et ça fabriquait des nuages. Et ces nuages arrêtaient une certaine catégorie de protons. Donc, c'était des protons reconnectants. Et puis, il y avait la couche d'ozone aussi qui protégeait. Tout ça, c'est parti. La couche d'ozone, c'est un petit peu le placenta de la mer, tu vois. C'est parti. Ça n'a rien. Eux, ils t'ont fait croire que c'était un mal, mais c'était un bien, c'est juste un accouchement. Tu as de la Terre qui est en train d'accoucher des Lumériens. Parce qu'on va prendre, comme je t'ai déjà dit, on va prendre possession de notre être solaire. On va prendre conscience et possession. Et puis on va prendre conscience de nos capacités, de notre réalité. On va prendre conscience de tout ça. Bon, on en a parlé déjà plusieurs fois. Donc, et ces protons qui étaient sont arrêtés par les nuages. Mais quand le soleil est très fort, le soleil tue, tu vois, désagrège les rayons cosmiques qui fabriquent les nuages. Est-ce que tu comprends ça? Désagrège ce type de protons qui fabrique les nuages, ce type de matériel cosmique. Donc ça, enfin, j'ai mis des vidéos sur Alliance Lumérienne, sur la communauté qui expliquent tout ça. Il y a plusieurs scientifiques maintenant qui expliquent ça bien. Enfin bon, cette vidéo-là, donc en ce moment, nuage, tu as vu. Donc évidemment, tu peux toujours essayer de te connecter puisque nous sommes des vortex, mais une personne seule pour nettoyer le ciel, comme j'en vois certains qui annoncent ça, moi je sais pas, moi je m'y vois pas. Maintenant, je pense que comme les orgonites, peut-être que des centaines d'orgonites peuvent faire quelque chose de bien placé, peut-être sur des antennes relais ou sur autre chose, mais faut quand même un sacré paquet. Mieux qu'une orgonite, c'est l'humain. Nous sommes un vortex qui est beaucoup plus puissant qu'une orgonite. Et c'est certain que si nous sommes plusieurs, peut-être pas, on aurait des capacités, mais pas une personne seule qui va nettoyer, qui peut enlever les nuages. Fabriquer, j'y crois pas. L'éruption solaire, oui. Alors, une connexion au soleil, mais ça se fait pas en temps réel, puisqu'on vit dans un temps ralenti. Faut pas attendre. C'est pour ça que je crois pas à tout ça. Scientifiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu fasses un truc dans ton rêve, que tu prévois un truc et que ça arrive plus tard, oui, ça d'accord. Connexion au soleil, mais connexion au soleil, par exemple, tu vois, penser une éruption et vouloir la déclencher à la seconde, ça non. Alors peut-être penser à des éruptions, visualiser des éruptions et que tu t'endormes avec cette idée-là et que que le lendemain il y a des éruptions, ça j'y crois déjà plus, c'est déjà plus scientifiquement possible, tu vois. Voilà. À mon avis, hein, à mon avis. Je te dis, ça n'engage que moi, c'est ma façon de voir. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire des choses comme ça instantanément. On vit dans un temps décalé, donc je vois pas pourquoi la liaison tout d'un coup serait. Alors si c'est directement sur ton être, c'est encore différent. Peut-être toi comme l'inspiration, comme par exemple l'improvisation d'un peintre, d'un musicien, d'un artiste, quel qu'il soit, d'un orateur. Cette improvisation-là, oui, là on est en temps réel, mais ça n'engage pas, t'interfères pas directement sur l'espace comme ça. Là, c'est encore autre chose. Enfin bon, je ferai une vidéo aussi un petit peu sur ces choses-là, parce il y a quand même pas mal de choses à dire. Il faut pas dire n'importe quoi aussi. Bon, là je vais parler du cycle. Bon, t'as entendu parler dans les vidéos du professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il te parle des cycles de 25 000 ans, de 26 000 ans, enfin, qui sont en réalité, lui il dit 25 920 jours. Moi, comme je vois des cycles de 77 777 ans, divisé par 3, ça fait 25 925,6666666. Il y a 10 6 et un 7. Donc, en plus, qui serait partagé. Bon, je t'ai déjà expliqué ça. Il y a mes vidéos qui traînent là-dessus. Donc donc moi je vois trois. Donc dans son cycle, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il te dit bien qu'il y a quatre périodes de 5130 ans.
Et entre chaque période de 5130 ans, il y a ce qu'on appelle une période de 1080 ans. C'est des périodes de transition, alors où il y a une espèce de changement de dimension, où la tellurie sur Terre est différente, et il y a des traces géophysiques de ça. Je sais, à la télé on n'en parle pas, les gouvernants n'en parlent pas, très peu de scientifiques en parlent. Ben oui, tout le monde cache. Ils veulent garder, je dis, beaucoup de scientifiques préfèrent garder leur budget reconduit d'une année sur l'autre, et les politiques, ils veulent garder leurs privilèges. Et les autorités, bon, il y a quelques gens. Et ceux qui parlent et qui ont un peu d'autorité, qui seraient, tu vois, comme ils sont très peu. Il y a quelques scientifiques qui parlent, mais ils sont très peu médiatisés quand même. Très peu, un petit peu, mais très peu. Donc, dans ce cycle, il y a donc ces transitions de 1080 ans. En ce moment, on est là-dedans. Et il y a et il y a ce qu'on appelle, ce que décrit Jean-Pierre Garnier-Mallet, l'ouverture de la porte dans ce cycle de transition. Donc c'est là que tout se passe, le changement, l'inversion magnétique, la prise de contrôle de notre système solaire, les révélations, toutes les révélations qu'on est en train d'avoir, mais on se dit, mais alors quand est-ce que ce cycle a commencé? Quand est-ce que cette porte s'est ouverte? Parce qu'elle dure 90 ans et après on est multidimensionnel a priori, on serait ça. Donc moi là je vais te dire ce que je pense. Le soleil, quand tu prends le graphique du soleil, que tu vois, comme je t'ai expliqué, la guerre de Napoléon, le soleil monte. Qu'est-ce que font les animaux, enfin les dominants? Qu'est-ce qu'ils font? L'élite, eux, ils font baisser le soleil. C'est que ça les guerres, ça ne sert qu'à ça. Tu regarderas à chaque fois qu'il y a des guerres, c'est pour... Alors, c'est les grandes guerres, je te parle, attention. Regarde bien, ça correspond au soleil qui monte. Et la guerre fait baisser le soleil. Tu tapes soleil graphique sur les années, sur de 200 ans, sur 130. Regarde, 14-18, le soleil monte. Ils font une première guerre, le soleil rebaisse, mais ils remontent aussitôt. Ils refont une guerre, et là ça baisse. Et pour moi, quand on est en 1943, là le pic, en 1943, là le pic il est très haut, en début des années 40. Donc moi je dis 43 parce que, enfin bon, ça c'est encore sur d'autres calculs, mais c'est mais tu vas voir, ça correspond à ce graphique. Donc pour moi, la période des 90 ans, elle s'ouvre là. C'est-à-dire que c'est à cette grosse éruption solaire-là. C'est une grosse éruption, une grosse montée du soleil. Et après, on est passé. Donc là, on est en cycle d'ouverture pour moi. Donc t'imagines, il a déjà 70 ans, ce cycle d'ouverture. Ce qui fait que pour moi, la période des 90 ans, elle s'arrête en 2033. Je t'en ai déjà parlé. Je te dis, c'est la date de l'immortalité, c'est la date de la multidimension, c'est la date du saut quantique. Là, ils sont en train de tout préparer pour cette fin-là, tu vois. Ils veulent parce que ils veulent nous garder dans un monde de transhumains. Tu comprends ça? Ils iront jusqu'à l'implant, ils iront jusqu'à te maintenir en basse vibration, gérer. Ils savent que de toute façon, à terme, les lumériens vont repartir sur leur planète double, qui est la Lune, qu'on appellera Lumière, qui s'appelait Lumière avant. Moi je dis lumière, lumérien, mais notre planète s'appelait Lumière. On l'appelle la Lune, mais c'était Lumière. On verra ce que dira le Vatican plus tard quand on va aller chercher les archives chez eux, parce qu'on va y aller. On ne peut pas y aller comme ça dans notre état, mais dès qu'on va pouvoir pratiquer certaines choses d'une façon multidimensionnelle, on n'aura pas besoin de leur autorisation. Tu comprends bien? On va faire ce qu'on veut. À leur grand déplaisir, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Donc, dans ce cycle-là, pour moi, ce cycle est comment cette ouverture des portes de 90 ans, dans ce cycle, donc, dans cet espace de transition de 1080 ans, au départ de ces 1080 ans, je dis, il y a une ouverture des portes de 90 ans. Elle a commencé pour moi début des années 40 et elle s'arrête en début des années 30. Là, maintenant. Donc, c'est dans un peu moins de 20 ans. Mais là, on arrive entre ces moments-là et 2033, il se passe encore plein de choses. Donc le soleil, évidemment, beaucoup d'activités. Il y a des activités de reconnexion, des activités d'harmonie, des activités de transition. Eux, ils empêchent tout ça. Mais certains captent. Ceux qui sont pas trop... C'est pour ça que je te dis de jeûner, parce que tu te vides de tes toxines, de ton aluminium, de toutes tes saloperies, de tous les médicaments, tous les additifs qu'ils mettent dans les médicaments, qu'ils mettent dans l'eau, donc il faut jeûner assez souvent. Au moins une fois par an, c'est le minimum. Et maintenant, vu l'aluminium, t'as vu comment le soleil tape, hein, on est pratiquement dans le subtropical ici en Normandie. Hein. Donc, bon, évidemment, ils vont te dire non, mais c'est normal, ils mettent des nuages, donc ils refroidissent sans arrêt.
L'affaire des chemtrails et du traitement climatique, c'est une affaire 24 sur 24. Comprends bien que le Soleil est complètement différent aujourd'hui. Le Soleil est plus gros, plus chaud, plus fort, plus puissant. Il fait des doubles pics, il fait plus des pics simples. Ça, tu peux... Là, de toute façon, ce que je te dis, tu peux retrouver tout ça dans de l'actualité géophysique ou de l'actualité astrophysique. Même si un jour, il y en a un qui te dit le contraire, pour moi, ce sera un franc-maçon. Ou peut-être que, évidemment, je n'ai pas raison à 100%, mais ce que je dis, c'est quand même repris sur des rapports scientifiques. Hein. Je sais lire, hein, je suis comme les autres. Bon, alors peut-être que je fais des erreurs sur des trucs, peut-être que j'ai mal interprété des choses, peut-être. Mais bon, tu sais, à 99%, ce que je dis, c'est la réalité. C'est ce qu'on retrouve en documentation. Hein. Ça a des preuves. Donc là, Donc voilà, donc là, on serait donc à la fin de cette porte d'ouverture de 90 ans. Tu comprends? Donc c'est là qu'on retrouve tout notre être. C'est pour ça qu'on est en train de monter. C'est pour ça qu'on a envie de. C'est pour ça qu'ont installé la médiocrité dans les classes, dans l'enseignement, qu'ils essaient de distiller des enseignements plus médiocres pour nos enfants. Ils veulent nous limiter, nous affaiblir. Question santé, tu vois bien, de toute façon, ils ne gênent pas pour le faire. Je te dis, il y a toujours eu des épandages, hein. Il y a toujours eu une politique mortifère, ça a toujours existé. Comme disent certaines personnes, le jour où on saura la vérité, rappelle-toi bien ce que je te dis, le jour où on saura la vérité, tu t'apercevras qu'on était à des années-lumière. On n'est même pas capable d'imaginer. Et la vérité, c'est ça. C'est qu'en face, tu as des basses vibrations. Des gens qui vivent complètement. Un malheur, pour eux, c'est un bonheur. Comme pour toi, un bonheur, tu vois, et tu vois ce que représente le bonheur pour toi? Le malheur, c'est comme ça pour eux. Pour eux, être heureux, c'est de la misère, c'est du malheur. Ils jouissent en écrasant l'autre, tu comprends? Ils jouissent en faisant du mal. Ce sont des basses vibrations. Ça existe, ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a toute une civilisation. Et une civilisation lumérienne ou lumérienne perdue parce ils ont été éduqués et sont restés éduqués en basse vibration. Alors, c'est sûrement une question sur certaines incarnations, ils se sont peut-être mal tenus. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Moi, je te dis, Jean, hein, c'est pas moi qui ai créé tout ça. Mais ça se passe. Donc, nous sommes au moment de ce cycle-là. Je dis dans 15-20 ans, on ferme la boucle des 90 ans. Là, pendant 15-20 ans, on va bouffer. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on se connecte vraiment au soleil et on ne va pas attendre qu'ils nous mettent des drones dans le ciel. Ils en mettent déjà des drones sûrement pour les chemtrails. Il y en a certainement puisqu'ils en parlent aux États-Unis. Et puis j'ai vu No Way to Go a dû faire un article là-dessus aussi. Donc à un moment donné, il y aura beaucoup de drones, c'est qu'ils partent automatiquement. Il y en a peut-être déjà pas mal, hein. Ça je ne sais pas, je sais qu'il y a des pilotes aussi. Donc à un moment donné, il y aura des drones. T'imagines, on va être obligé de péter les satellites. C'est le soleil qui va péter les satellites. Mais grâce à nous, à notre connexion, et pas la connexion d'une personne, ça, hein, d'accord? C'est une connexion collective. Alors là, oui, le collectif est important, il est très important. Et c'est ça le lumérien, savoir être autonome, savoir être un électron libre, et savoir aussi rejoindre la collectivité, en gardant son autonomie, malgré tout. Deuxième vidéo. Bon, deuxième petite vidéo, nous sommes toujours le 16 juin 2014. Bah oui, je t'ai fait d'autres vidéos il y a 5-10 minutes. Tout à l'heure, je te parlais, ouais, donc en gros, c'était de la censure. Hein. Je te parlais de tout ça. Là, je vais te parler vite fait, je vais te faire une petite météo lumérienne. Tu as vu donc en ce moment beaucoup de nuages. Donc, parce que beaucoup d'activités. Donc, on a les retombées de protons des dernières catégories M. Et puis, il y a eu tout un tas de choses. Je te dis, il y a beaucoup de matériel cosmique en ce moment. Si tu suis ça de près sur Space Weather Live, tu vois qu'il y a beaucoup d'activités de protons et d'activités magnétiques. Là, il y a quelques heures, il y a eu 2 pics de protons assez importants. Donc, en ce moment, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'éruptions, donc il y a ce qu'on appelle des éjections de masse, là, des CME, là. Éjection de masse coronale,
Donc ça, il y a plein de choses. Puis il y a les vents solaires qui conduisent tout un tas de choses. Et quand c'est bien orienté, ça arrive sur la Terre. A priori, il y a pas mal de choses qui arrivent sur Terre. Donc évidemment, pour arrêter ça, c'est les nuages. Les nuages. Écoute, il y a des scientifiques qui disent que dans le temps, puis maintenant, puisqu'on est dans un autre truc, mais dans le temps, il n'y a pas longtemps, il y a encore 15 ans, 20 ans, on va dire, en 3D, et puis peut-être aussi